Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture, question sur le lien que vous avez avec la personne à qui vous pensez, si vous avez quelqu'un en tête. Donc, ici, la question, OK, c'est pourquoi ai-je l'impression de devoir rester fidèle à cette personne même dans la séparation? Il y en a qui disent ça, ils disent, j'ai l'impression que je suis avec cette personne, mais je ne suis pas avec. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Comment ça se fait? J'ai l'impression que je tromperais cette personne si j'étais avec quelqu'un d'autre. Bon, on va aller voir pourquoi ça? Pourquoi ai-je l'impression de devoir rester fidèle à cette personne, même dans la séparation? C'est une lecture générale. Ça peut ne pas vous parler. Peut-être que vous n'avez pas ça du tout, cette impression. Donc, ça, c'est pas pour vous. OK. Donc, révéler sa radiosité. Radiosité. Sa lumière. OK. Ma lumière illumine le monde. Regardez ça, c'est beau. Moi, j'ai l'impression que qu'est-ce qui arrive, c'est que dans ce lien et l'autre, euh, c'est que cette personne, c'est une personne qui éveille votre âme, qui vous permet d'être vous-même, de révéler qui vous êtes, cette personne. Elle fait quelque chose que personne d'autre fait. OK? Elle vous rapproche de plus en plus de vous, d'elle, de vous. Et vous devenez cette perle rare, mais pas juste pour les autres, mais pour vous-même aussi. Donc, c'est ça que cette personne fait. OK, pour vous, vous avez l'impression que c'est quelqu'un qui fait partie de vous aussi. Comme je vous dis, c'est quelqu'un qui illumine aussi votre vie, qui illumine votre parcours et qui vous aide aussi à sortir, faire sortir cette lumière en vous. OK. Donc, on voit que ça, c'est un lien très, très fort. Vous avez peut-être pas eu vraiment ça avec quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un qui vous fait travailler sur vous. C'est quelqu'un qui vous aide aussi à trouver vos limites. C'est quelqu'un qui vous aide beaucoup. Et cette personne, même si son comportement dans le 3D ne démontre pas ça, mais dans l'énergie, cette personne, elle veut que vous soyez dans cette énergie, que vous soyez ferme, que vous ayez des limites, même avec elle. Elle respecte ça. Et vous aimez aussi vous sentir dans votre pouvoir, être capable aussi de voir les drapeaux rouges, les avertissements, être capable de les voir et ne pas y aller, pas de les voir et d'y aller quand même, qu'on a souvent tendance à faire, hein? Donc, être assez fort pour rester. Parce que vous aimez ça aussi un peu chez cette personne. OK, cette personne a que des limites. Elle a beaucoup de limites. Souvent au détriment du lien complet, là. OK, mais c'est vraiment un lien qui est très, très bénéfique pour les deux. Les deux, vous vous aider dans ça. Dans vous révéler votre vraie personne et être ferme de ce que vous tolérez et tolérez pas chez les autres. Ça, c'est tout le monde en général, pas juste de l'autre. Donc, ceux qui ne respectent pas où est-ce que vous êtes rendu dans votre cheminement, c'est pas grave. Ça devient moins grave.
Vous êtes vraiment cette perle rare. Mais c'est ça, c'est que vous êtes aussi cette perle rare qui reconnaît aussi le lien et la beauté du lien et ne veut pas d'autre chose, ne veut pas vivre vraiment autre chose pour le moment. Parfois c'est ça. Lorsqu'on se sent vraiment très fidèle à l'autre malgré la séparation. C'est un lien qui vous aide. Ça devient moins important d'être absolument avec quelqu'un. Ça devient moins important. Vous vous accordez beaucoup plus d'importance. Et là, il y a tout plein de choses qui changent en vous, au plus profond. Ça ici, peut-être que vous aviez de la difficulté à dire non dans le passé. Toujours en train de faire plaisir aux autres. Je ne suis pas capable de dire non. Je ne suis pas capable. Moi, là, une affaire que je suis pas capable. Je suis pas. C'est une maladie. Moi, là, parfois, les gens. Parce que moi, je suis pas souvent sur Messenger, même souvent hors ligne, mais. Fait que les gens. Il y en a des gens qui me répondent pas tout de suite, peuvent me répondre plusieurs jours après, puis c'est correct. Mais moi, je suis incapable. Je suis incapable. Si j'ai vu le message, je suis incapable de laisser la personne sur lu. Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que c'est juste pas correct. Ben, je sais pas. Non, c'est pas correct. En tout cas, pourquoi je disais ça? Pour les limites. Moi, c'est ça, tout le temps. Avoir peur que les autres personnes pensent qu'on les aime pas, ou qu'on les apprécie pas, ou qu'il y a quelque chose qui va pas. Ça, moi, en tout cas, je parle pour moi, mais ça, c'est une peur que j'ai eu longtemps. Je l'ai-tu encore, cette peur-là? J'embarque pas sur les réseaux tant que ça. J'essaie de pas trop. Quand je suis là, c'est parce que je suis là pour Sandy Tarot. Parce que vous allez avoir plus de chances de me rejoindre par courriel à Sandy Tarot qu'à mon. Donc, en tout cas, c'est ça. Ce lien fait ça. Vous êtes fidèle à quelqu'un qui fait ça pour vous. Quelqu'un qui vous fait sentir, qui vous ramène à votre personne, à votre propre personne, à votre vraie personne, votre authenticité. Donc, c'est ça qui est important pour vous en ce moment. Et vous êtes fidèle à cette personne. Vous trouvez cette personne incroyable. Je vais aller regarder, est-ce que cette personne se sent fidèle à vous de la même façon? Ouais. Est-ce que cette personne se sent fidèle à vous dans le lien avec vous? Est-ce que cette personne se sent fidèle aussi? Se sent obligée d'être fidèle, ou pas obligée, mais de devoir être fidèle, c'est plus fort que vous, là, OK? C'est comme si vous êtes marié avec cette personne, mais dans le 5D. Il y a toujours une peur. Cette personne aurait peur de vous voir avec quelqu'un d'autre, au même titre que vous auriez peur de voir cette personne avec quelqu'un. Même chose, même chose. Elle pense beaucoup à vous, toujours, avec un certain degré de tristesse. Oui, je vous dirais que cette personne aussi a l'impression qu'elle doit être fidèle à vous. C'est vous qu'elle aime. C'est à vous qu'elle pense. C'est vous qu'elle admire. C'est vous qui permettez ces changements à elle aussi et les changements en vous. C'est vraiment un parcours, c'est comme un blender. On est tombé dans le blender. Pour cette personne aussi. La peine. Cette personne vit ça. OK?
C'est sûr qu'elle a de la difficulté à ne pas être fidèle à vous. Conclusion. Donc, il y a peut-être, c'est ça, cette tristesse qui vient avec la fin lorsque vous êtes dans la séparation, cette personne, elle est dans la tristesse. Donc, est-ce qu'elle est fidèle? Je pense que ça répond pas tant à la question, mais ça répond à la question. C'est sûr qu'elle pense à vous et elle a énormément de peine. OK, c'est quelqu'un qui vous aime beaucoup, qui vous respecte beaucoup. Est-ce que cette personne... J'ai l'impression que cette personne, elle est plus aux prises par sa peine lorsqu'il y a la séparation. Je vais aller chercher une autre carte. Est-ce que cette personne a l'impression de devoir être fidèle à vous? Cette personne ne fait juste que penser à vous, voir qu'est-ce que vous faites. Donc, ça ne veut toujours pas répondre à peut-être la question sur est-ce que cette personne aime quelqu'un d'autre ou peut aimer quelqu'un d'autre. Moi, je vous dis, cette personne vous regarde, elle est toujours au courant de ce qui se passe avec vous d'une façon ou d'une autre. Oh, mon nez me pique, excusez, c'est juste ici sur le côté. Je déteste ça quand ça arrive en plus en plein milieu d'une lecture. OK, parfois, il peut y avoir quelque chose qui bloque. OK, partenaire karmique. Mais si elle est partenaire karmique, comme je vous dis, ça n'empêche pas cette personne de penser à vous, de vivre de la peine. Elle a peut-être essayé de vous remplacer dans le passé, ça n'a pas fonctionné. Elle était toujours quand même à penser à vous ici. Et c'est une nostalgie, peut-être que vous n'aviez même pas vécu de relation, mais c'est une nostalgie de vous. C'est à vouloir avoir envie d'être avec vous. D'où est-ce que ce sentiment vient? Cette personne l'ignore, on l'ignore, c'est l'âme, c'est la reconnaissance de l'âme. Je te connais, je veux être avec toi, je sais t'es qui. Je sais pas comment ça, je sais t'es qui. Qui tu es, excusez. J'ai lâché un petit Québécois. Parce que cette nostalgie, c'est ça, c'est la reconnaissance de l'âme de l'autre qui fait l'éveil, qui fait en sorte que vous aussi, vous sentez que vous devez aussi être fidèle à cette personne. C'est la reconnaissance de l'âme. Pourquoi ai-je l'impression de devoir être fidèle à cette personne, même dans la séparation? Cette découpe. Il y a des options. Vous avez des options. Mais personne ne veut ces options. Ni cette personne, ni vous. Mais vous avez des options. Parce que plus vous êtes en train de penser à vous, vivre le moment présent, tout ça, vous acceptez, vous aimez, okay, accueillir les belles parties de vous et les moins belles parties de vous. Acceptez ça avec amour. Vous avez tout plein de choix. Vous avez des personnes. Vous allez 1, 2, 3 encore. 1, 2, 3. Mais là, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aujourd'hui, c'est ça. Il est 1h23 chez moi.
C'est un chiffre quand même assez significatif. OK. Donc, il y a toutes sortes de personnes, il y a toutes sortes de gens, il y a des liens karmiques, il y a toutes sortes de... Vous avez toutes sortes d'options. Mais personne ne veut de ces options. Aussi, le fait que c'est jamais vraiment... Est-ce que c'est terminé? Est-ce que c'est pas terminé? Est-ce que cette personne va revenir? Moi, j'ai l'impression que cette personne va revenir. C'est-tu terminé? Cette confusion et ce questionnement aussi, ça fait en sorte que c'est difficile d'avancer. Vous pouvez vous sentir pris ou prise dans les pensées de cette personne qui fait en sorte que c'est difficile d'être avec d'autres. C'est pas une question de devoir peut-être être fidèle pour certaines personnes, c'est juste que personne ne vous allume comme cette personne autant ou de la même façon, disons. OK. On a le valet des pentacles, on a Capricorne, Vierge et Taureau comme énergie, stabilité ici. Vous attendez c'est toujours l'attente de cette offre stable de cette personne. Justice. 4 des épées. On dirait que vous avez toujours l'impression que cette personne, elle va revenir. Vous savez que cette personne va revenir. Même dans la séparation. Vous avez l'impression d'être marié avec cette personne. Avec justice ici. C'est toujours... c'est quelque chose que vous avez envie de commencer. Vous voulez commencer ça avec cette personne. Vous voulez cette stabilité, tout ça. C'est ce nouveau début, c'est avec cette personne que vous voulez ça. Même dans le silence. Vous êtes en train de... On dirait qu'il y en a quelques-uns d'entre vous, donc c'est pas pour tout le monde. Bien sûr, c'est général, mais vous préférez dormir. Je dirais, vous dormez. Vous préférez dormir que... Vous préférez dormir que... Attendre cette... Non. Vous préférez dormir que d'être sans cette personne. Vous préférez dormir que d'attendre cette personne aussi. Je ne sais pas pourquoi... OK, un instant. Wow, wow. Sept des épées. Ah... Vous pouvez voir 11, 11. Je l'ai vu aujourd'hui. 11, 11. 2 fois. Plus là. 4 et 7 des épées. 11. Il y a quelqu'un qui cache quelque chose ou qui a caché quelque chose. Quelqu'un n'est pas honnête à propos de ses sentiments. C'est comme si on le sait c'est quoi ce lien. Les deux savent qu'ils sont connectés, sont mariés dans, le
dans le monde spirituel, l'âme. Mais on le dit pas. On le dit pas. On fait semblant. On dit rien. Le chevalier des bâtons, parce qu'on ne veut pas d'engagement. On ne veut pas s'attacher, on ne veut pas d'engagement. On ne veut rien de ça. On n'a pas demandé ça dans notre vie. Mais c'est ça. On ne veut pas d'engagement, mais on est engagé. À quelque part, on est engagé avec cette personne et cette personne est engagée à nous. À vous, je veux dire. C'est un engagement dans le 5D qui coule dans le 3D. Mais dans le 3D, il ne se passe rien. Vous pouvez être séparés pendant des années. Et cet engagement de l'âme est toujours là pour les deux. Qui fait en sorte que c'est toujours le timing sacré qui fait la chose. OK? Mais pour la question de la journée, là, pourquoi j'ai l'impression que je dois être fidèle à cette personne, même dans la séparation, c'est parce qu'il n'y a pas vraiment de séparation. Vous êtes juste reconnu, mais il n'y a jamais eu de séparation. C'est peut-être pour ça que ça n'a jamais vraiment bien été avec d'autres personnes dans le passé. Et en plus, si on parle de flamme jumelle, cette personne vient pour vous éveiller et pour vous réparer. Ouais, guérir, vous réparer. Réparer votre âme. OK. OK, je vais aller chercher votre chanson. J'espère que cette lecture vous a parlé, les amis. J'espère. Si vous avez des questions de ce genre, là, je pourrais répondre pour tout le monde. Il y a des questions qui peuvent être vraiment, ça peut être profond, là, mais pas un paragraphe, juste une question. OK. Une bonne question bien formulée, claire, pour tout le monde. OK, alors c'est ça. J'espère que vous avez eu le temps de regarder la lecture En amour à Sandy Tarot aussi. C'est une bonne lecture. Holding Back the Years de Simply Red. Simply Red. J'aurais dû l'appeler de même. Holding Back the Years. Ça rappelle des souvenirs, hein? Video Hits. Moi, j'écoutais Video Hits avec Samantha Taylor ou Tyler? Samantha Taylor. Samantha Tyler. Video Hits. Ça joue ici, c'est sûr, ça joue pas chez vous. Mais c'est ça. Ça me fait penser à ça, cette émission-là. OK, les amis. Donc, dites-moi comment que vous avez trouvé ça. Je vous souhaite une belle journée ou soirée. Bye bye.